Donc première situation, donc là je me retrouve avec un coup franc que moi-même je décide de jouer rapidement parce que leur défense est pas trop en place. Donc on a Jamai qui propose une solution par la suite côté gauche. Donc Jing Caprod se retrouve avec le ballon. Il y a une solution qui était plutôt intéressante parce que leur défense était mal alignée avec une passe en profondeur. Je pense que Jinkal ne l'a pas vu. Il a préféré jouer avec Jamai côté gauche. Et en soi, c'est pas une mauvaise solution parce qu'il va pouvoir également déborder et essayer de centrer le ballon par la suite. Sinon, il y a autre chose qui me choque là sur cette image. C'est que côté droit, il y a un grand espace de disponible et il n'y a personne. Donc en fait, le problème c'est que là, leur défense elle est vachement compacte. Alors que s'il y aurait eu quelqu'un côté droit qui prenait l'espace, même si là sur ce cas ça sert à rien, je pense que ça aurait pu étirer leur défense. Donc là on voit l'incidence en fait de ce que je viens de dire. C'est que par la suite Ilias Mal il va très bien s'en sortir. Mais il aurait très bien pu perdre le ballon par manque de solution. Alors que là s'il y aurait eu quelqu'un pour l'aider côté droit, ça aurait fait une solution supplémentaire. Et ça aurait pu être très dangereux. Mais sur ce cas là en tout cas, Iliasma va très bien s'en sortir et va réussir à frapper au but. Donc ici on perd le ballon après une frappe contrée et on se rend compte en fait que nos joueurs ils sont trop hauts et trop proches l'un de l'autre. Car en fait ils ont été attirés par l'ancien porteur du ballon. Donc il faut vraiment utiliser toute la largeur du terrain pour être plus efficace et déplacer le bloc adverse sur toute la largeur justement. Et après cette perte de balle, on s'expose à une contre-attaque dangereuse car nos joueurs sont montés trop haut. Alors pour éviter ce genre de problème, je pense que la meilleure des solutions, ça serait qu'un des deux milieux défensifs reste en retrait pour éviter justement ce genre de contre-attaque. Alors la meilleure solution, ça serait que le milieu défensif qui reste en retrait essaie de couper les lignes de passe, ce qui ralentira la contre-attaque adverse et nous permettra de nous replier derrière. Donc là on peut remercier X General X parce qu'il a vraiment bien anticipé la passe et il s'est mis pile poil dans la trajectoire du ballon pour récupérer cette balle. Donc félicitations à toi, tu nous as évité un but sur ce coup là. Donc là on se retrouve dans la situation où LVR a fait l'erreur de vouloir aller au pressing et du coup tout le côté droit se retrouve désert. Donc ce qui va permettre au passeur là de mettre le ballon justement sur ce côté droit et du coup ils vont pouvoir exercer leur centre tranquillement et marquer. Donc là je pense que les erreurs qui ont été faites, donc déjà une erreur par LVR de vouloir aller au pressing alors que il y avait beaucoup de joueurs derrière lui qui pouvaient prendre l'espace, et également le fait que le milieu droit n'est pas assez venu aider LVR, ce qui lui aurait permis déjà d'avoir un peu plus de soutien, de se retrouver moins en surnombre.
Donc là c'est pratiquement, donc là c'est le deuxième but en fait, et c'est pratiquement la même situation où LVR va encore une fois au pressing et fait l'erreur de laisser l'espace derrière lui. Et on peut voir que le milieu droit, donc il me semble que le milieu droit ça doit être Iliasma, lui n'a pas pu couvrir derrière parce qu'il revenait d'un peu trop loin. Donc là LVR n'aurait pas dû aller au pressing, et du coup ça libère encore une fois de l'espace sur la droite, et on va encore se prendre le but de cette manière. Juste aussi petite précision, même là ils en ont pas profité, mais ils auraient pu en profiter plus largement, et ça aurait pu être encore plus dangereux malgré qu'on se soit pris un but derrière. C'est que faites très attention à l'alignement. Là on peut voir Sebiu qui est complètement 10 mètres derrière les deux défenseurs centraux il me semble. Enfin bref, il est 10 mètres derrière et du coup il couvre une sacrée partie du hors-jeu. Voilà. Donc pour résumer, je pense que le plus gros de nos erreurs vient des problèmes de placement. Donc bien faire attention à où est-ce que vous positionnez votre joueur. Et attention également à l'alignement défensif. Donc je pense que le mieux ça serait de désigner un des deux défenseurs centraux qui lui permet de régler la hauteur à laquelle la ligne défensive doit se trouver. Donc il va régler l'alignement en fait des 4 défenseurs. Donc c'est pareil, un des deux milieux centraux, je pense qu'il doit rester tout le temps en défense pour couvrir les contre-attaques et essayer de couper les lignes de passe. Essayez également de demander le ballon dans les pieds et pas forcément en profondeur. Donc ça je l'ai fait également, j'ai fait des erreurs où j'aurais peut-être dû demander le ballon plus dans les pieds qu'en profondeur. Donc ça c'est un réflexe qu'on a, mais faudrait essayer de le bannir. Alors pas forcément à 100%, mais essayer de le réduire et de demander le ballon de temps en temps dans les pieds. C'est pareil, essayer d'éviter de sprinter dans le vide. Il faut gérer la jauge d'endurance de votre joueur. Et il faut également plus de soutien des deux milieux latéraux aux arrières latéraux pour pas qu'ils se retrouvent en sous-nombre.